Un sourire immense à présent, sourire d'un jeune homme de 25 ans, incroyablement heureux selon ses mots, ce jeune homme. Vous le voyez, c'est Kylian Mbappé, officiellement joueur du Real Madrid depuis un peu plus d'une heure maintenant. Le nouveau numéro 9 a fait son entrée dans le stade Santiago Bernabéu plein à craquer et fait part de sa joie immense devant sa famille dans un espagnol absolument parfait. On l'écoute. C'est incroyable d'être ici. Incroyable. Pendant des années, j'ai fait le rêve de jouer au Real Madrid et aujourd'hui, mon rêve se réalise. Je suis un homme chanceux, très chanceux. Je peux dire une chose, je vais donner ma vie pour ce club. Voilà, les Parisiens apprécieront. Benoît Perrochet, bonjour. Bonjour Pauline. Ça fait un moment qu'on en parle de cette arrivée de Kylian Mbappé au Real. Cette fois-ci, c'est fait. Oui, quelle décontraction, hein. C'est étonnant de le voir arriver comme ça sur la pelouse de Santiago Bernabéu, l'une des enceintes les plus mythiques du football, en toute décontraction, absolument pas intimidé par les 80 000 spectateurs qui avaient fait le déplacement. Santiago Bernabéu qui était plein pour cette présentation assez historique. On n'avait pas assisté à une telle présentation depuis sans doute 2009 et celle de Cristiano Ronaldo. Donc pas intimidé, décontracté, contrairement à sa maman, Faiza, qui était elle très très émue par ce nouveau chapitre qui s'ouvre désormais dans la vie de son fils. Donc Faiza qui était là, Faiza Mbappé, son père évidemment, Wilfried, ses parents qui représentent ses intérêts. Pour Mbappé et le Real, c'est enfin la concrétisation aussi d'un transfert longtemps espéré, attendu et repoussé. On a tous en mémoire, et elle a été diffusée d'ailleurs, cette vidéo de Kylian Mbappé, petit, aux côtés de Cristiano Ronaldo, en train de visiter les installations du Real. C'est désormais un joueur du Real, le numéro 9 du Real Madrid. Ce transfert retardé, ça a même braqué, on s'en souvient un temps, le président Florentino Pérez, les supporters également, puisqu'on ne refuse pas le Real, mais Kylian Mbappé et Kylian Mbappé, c'est un statut à part. Cette présentation, elle le prouve d'ailleurs aujourd'hui. Il arrive libre donc au Real. Signer Mbappé, ça engage tout de même quelques frais, 15 millions d'euros en salaire net mensuel, et puis une prime à la signature assez conséquente, 100 millions d'euros. Rassurez-vous tout de même, le Real qui devrait très très vite retomber sur ses pieds en produits dérivés, en vente de maillots. D'ailleurs, son maillot, il s'arrache comme des petits pains depuis jeudi dernier dans les boutiques du Real. Un Mbappé qui a dès lors tout approuvé. Oui, tout approuvé, puisque c'est vrai que il sort d'une saison très très compliquée. La rupture avec le Paris Saint-Germain a été compliquée. Lui qui avait refusé, vous savez, de prolonger son contrat l'été dernier. Il y a eu de vraies grosses tension entre le joueur, son clan, et puis bien sûr la direction du Paris Saint-Germain. Tout ça est derrière lui désormais. Il s'est dit, Kylian Mbappé, très soulagé au mois de juin au moment de parapher son contrat de 5 ans. Donc évidemment, oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué toute la deuxième moitié de saison en Ligue 1, en Ligue des Champions, et puis cet Euro raté où il n'a marqué qu'un seul but sur penalty. Il n'a délivré qu'une seule passe décisive, et puis il y a eu ce nez cassé. Un nez cassé, forcément, pour l'instant, si on n'envisage pas d'opération, on peut imaginer que lors de la visite médicale ce matin, les médecins du club ont été attentifs à la situation médicale de Kylian Mbappé. À la fin de l'Euro, après la demi-finale perdue, il avait dit qu'il avait besoin de vacances. Est-ce qu'il va en avoir ou est-ce qu'il rattaque tout de suite avec le Real ? Il va prendre quelques vacances apparemment du côté des États-Unis. Il ne va pas participer à la tournée américaine du Real Madrid, qui doit notamment jouer des matchs contre le Milan AC, contre Chelsea. Lui, il aura une reprise individualisée. C'est le cas pour tous les internationaux du Real qui ont eu une saison très longue, qui ont remporté la Ligue des Champions, leur 15e Ligue des Champions en fin de saison. Beaucoup d'internationaux ont disputé l'Euro, donc il y a des vacances un petit peu plus longues, une reprise qui sera un petit peu plus tardive pour ces joueurs-là. Kylian Mbappé qui pourrait disputer son premier match lors de la Supercoupe d'Europe qui opposera le Real Madrid à l'Atalanta Bergame. Ce sera un match qui se disputera à Varsovie à la mi-août.
Est-ce qu'on sait d'un mot, Benoît, ce que ses futurs coéquipiers pensent de lui? Est-ce qu'ils s'en méfient? Est-ce qu'ils l'attendent avec impatience? Non, je pense qu'ils l'attendent avec impatience, mais ils ne l'ont pas attendu en tout cas pour gagner, puisqu'ils sont donc champions d'Europe pour la 15e fois de leur histoire, hein, le Real Madrid, champion d'Espagne également. Oui, ils n'ont pas besoin de lui, a priori, pour... voilà. Alors, en tout cas, on attend ce trio entre Kylian Mbappé, entre Jude Bellingham et bien sûr Vinicius Junior, un trio comme seuls les clubs espagnols ont réussi à nous les présenter. Il y a eu la MSN évidemment au Barça, Messi, Suarez, Neymar, et puis la BBC, Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo au Real Madrid. On en attend au moins autant de ce trio-là. Merci beaucoup, Benoît.